CGTV, Tokotala, CGTV, Mama, CGTV, Papa. Michel Mayabou. Arlette Sita, Lix Kadima. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. Nous l'avons toujours dit que les soi-disant affaires contre Moïse Katumbi n'étaient que des grossiers montages. Et aujourd'hui, on vient de voir que ces procédures montées à la hâte devant une cour incompétente nous connaissent aujourd'hui des actes de procédure qui sont tout aussi irréguliers. Aujourd'hui, l'interprétation qu'il faut avoir, c'est qu'il n'y a pas, comme il n'y en a pas eu d'affaires sur la spoliation de la maison, il n'y a pas d'affaires mercenaires contre Moïse Katumbi. Parce qu'aujourd'hui, la Cour dit clairement qu'elle n'est pas valablement saisie à son égard. Moïse Azagi Naliba n'a pas perdu. Mais tant qu'il y a vendu à Monique et Koki, Azo Kokasu ko supporté, passe l'éki, torture l'éki. Asenga Bimanaye, Abimi, pas déclaré en go. Motonio soit l'indiqué, Libala n'a pas perdu ici. Mais Moïse était un citoyen congolais. Jusqu'à présent, il y a la présomption d'innocence. Et nous savons que nous sommes dans un pays qui respecte le droit. Nous sommes même le Congo et même membre du comité des droits de l'homme. Et par conséquent, dans le respect des droits de l'homme, dans un procès équitable, la jouissance d'un passeport, ce n'est pas une faveur. C'est un droit de tout Congolais. CGTV, à la vitesse de la vie. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Bonjour, très chers internautes, Binonos Bolandarabiso, partout dans le monde entier. Oeza Moko, il y a des missions à Bino, Oyo, et Yelibino, ba innovation, sika purement politique, émission chaise d'honneur. Chaise d'honneur, eza émission où EPC Bino cadeau na chaîne Nabiso ya Kitoko, oeza Congo Gold TV, CGTV, ya Yemoko, le big boss Michel Mbayabo, papa ya Banebele. Donc, yene mutapesi biso chance encore beaucoup plus. Ya ko présenter bino ba émission ya Kitoko, lokola ba émission lokola chaise d'honneur. Chaise d'honneur, lelo, to biso nyonso lelo eza le 27 juin 2018, eza le jour Oyo. Ministère de la Justice Nabiso et qui date moko clé pour que bafongo la procès il y a Moïse Katumbi Chapwe. Alors biso nabino elongo tokosimana inde ti na Cour suprême il y a justice oeza na commune il y a Gombe précisément na Kinshasa awa. Donc ensemble entre moi et Congo Gold TV, il y a Yemoko Michel Mbayabo, mon big boss, Oyo, a pécipé na chance à l'abino, Congo en or TV, et yé pour que Fongo là-bas, Congolais, mémoire en tout cas, pour les mbate, pour Bundana Bino Tisuka, pour que tu aies la réalité à Maram. Sans plus tarder, pour Simba, Nangana Bino, na mutasimi na machine wana sima komone pe machine Fabrice Mutingai do inde ha pona musala ya Congo kwa to koma na Cour suprême à justice kuna nde to yeba ba réalité tout si faudrait même to coach à caméra tina kacha salle to coach à caméra tina kacha salle mais quand bien même to komara sur place pour nous balayer ko laksabino oyo nyonso eza to oyo nyonso ko leka place wana. Alors sans plus tarder, Ngalabino, rendez-vous dans la Cour suprême de la justice. Merci, à tout à l'heure. CGTV, à la vitesse de la vie. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.
Bonjour Monsieur Ludovic. Bonjour. On vous voit devant la Cour suprême de justice en voyant la population qui sont debout derrière. Quelles sont vos impressions lorsque vous voyez les gens derrière vous assis et puis la police essaie un peu de faire reculer les gens par derrière? Quelles sont vos impressions? C'est irresponsable d'abord et c'est une répression. Parce que nous sommes là pour faire obstacle à l'instrumentalisation sur la condamnation de Moïse Katumbi qui n'a pas été légale. Nous nous disons que la population s'est mobilisée. Il y a la population derrière moi qui sont là pour faire obstacle à ça. Mais à notre grande surprise, la police, on a déployé la police qui est censée même protéger les citoyens selon la Constitution, mais sont là pour une répression et pour faire obstacle à la démocratie. Nous déplorons et nous condamnons ce genre de comportement. Nous nous disons où est-ce que nous allons en ce moment. Au moment où nous nous préparons pour les élections en décembre 2018, Moïse Katumbi, qui est notre seul candidat potentiel aux prochaines élections, au moment où il y a son procès, en ce moment, son procès qui prouve d'abord l'instrumentalisation et ce qui n'est pas vrai par rapport à cette instrumentalisation, nous disons non. C'est pour cela que nous sommes là, pour dire non devant la face du monde. Mais non, le procès était prévu que ce soit un procès en plein air. Maintenant, là, le procès est ramené à la Cour suprême de justice. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Mais effectivement, c'est ce qui prouve l'instrumentalisation du régime sanguinaire de M. Kabila. Ça prouve que l'instrumentalisation est en place. Ça prouve que le régime en place a tout mis en marche pour instrumentaliser la justice, pour faire obstacle à la démocratie. Mais nous ne nous fatiguerons pas. Nous serons toujours là pour faire obstacle. Nous serons toujours là pour dire oui à l'alternance, car c'est grâce à l'alternance que notre pays va instaurer sa paix. Maintenant, le procès a déjà commencé. C'était prévu d'ailleurs à 8h, mais on est déjà 13 heures passées. Et dans la cour, ils empêchent aussi les gens puissent y entrer. Par rapport à ça, il y a encore des réactions que vous pouvez aussi déplorer? Mais oui, c'était prévu à 8h30. Nous sommes là depuis même 7h30. Ils ont voulu à ce que les gens puissent se fatiguer, puissent rentrer, pour qu'ils puissent imposer leur justice d'instrumentalisation. Mais la population n'est pas fatiguée. La population est là. La population a dit de soutenir Moïse Katumbi. La population s'est dit d'être présent jusqu'à la fin de ce procès. Nous disons que cette instrumentalisation doit finir parce que la population veut l'alternance, la population veut instaurer la paix à la République démocratique du Congo. Alors, lorsqu'on appelle le procès bidon par rapport à ce que la politique et l'opposition puisse un peu exprimer, procès bidon, par rapport à ces mots procès bidon, pour le Bandéni. Mais écoutez, même la Senko a parlé de mascarade. Moïse Katumbi a été accusé parce qu'il était déjà prédéterminé à être candidat à la présidence. Mais Moïse Katumbi, aujourd'hui, quand il a été candidat à la présidence, ce régime en place, ce régime sanguinaire qui a instrumentalisé la justice, fait preuve à ce que Moïse Katumbi ne peut pas être candidat parce qu'il a des informations judiciaires qui ont été ouvertes de la part du procureur général de la République. Mais c'est de la vaste blague, c'est une instrumentalisation. Nous disons non à ça. C'est un procès bidon. Nous allons faire face à cela et nous allons réussir. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo est un pays démocrate. Nous ferons face à tous ces actes machiavéliques. Merci beaucoup, M. Ludovic. C'est moi qui vous remercie. Merci. CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Bonjour maman. Bonjour journaliste. On vous appelle comment? Je réponds au nom de Madame Marie-Claire Banza. Bonjour, merci Madame Marie-Claire Banza. On vous a vu ici à la Cour suprême de justice. Que représente votre présence ici à la Cour suprême de justice? Je suis d'abord le secrétaire général de la dynamique des femmes acquises au changement, en sigle du FAC. Nous disons chez nous dynamique des femmes acquises au changement.
Nous voulons qu'il y ait un changement et un changement réel dans notre pays, puisque trop c'est trop. Alors c'est ce qui justifie ma présence ici, ainsi que les autres membres de notre structure et les autres sympathisants du mouvement katumbiste. Okay, merci beaucoup, maman. Alors, par rapport à ce qui a été accusé par M. Moïse Katumbi Chapwe, fausse à la falsification de son passeport, par rapport à ça, okoloba nini liloba nini kozala na maloba wana? Papa nangai atako na libala soki bovandi libala ezaka nesengo soki boyoka nezali soki divorce c'est consommé. Et c'est consommé que ce que moni moi si to mobile a déclaré na mongongo makasi ke na lingi su libala wana te leta pesa ka yenzela bimakende na ta komi ake ko bala mobile mususu moi so na komi libre eloko nino ekufaka te eloko nino esilaka te ya solo Moïse azaki na libala na pe perdre mais tango ya vande a monike ekoki azokoka suko supporter te passe leki torture leki asenga bimanaye abimi pas déclaré ango motonyo so alandi ke libala na pe perdre ici libala na majorité ici na tango toza na Congo tokomi koluka alternance mbongwana ya sike kota na mboka atako eloko nino esilaka te ya solo président Kabila zaki na mandat na ye asaleli yango lokwa constitution na biso elobi 2 fois. Et s'il a commis fait mandat, Nasikawa, to comme koluka alternance, a proclamé que l'élection est allée en décembre. Alors, ce que l'élection est en décembre, et ce que les anabatoyo bakoya, pas d'akokita nanaye, ndenge papa Moïse aye. Mais le boye ya papa Moïse comme le kola ngambo ya memi. Na bandeko ya zalaka na bango kala. Liba laisse silit. Tika pe moi sa kenda pema. Passeport lelo baboti passeport lobby baboti o balobi lobby nationalité lobby mais moratoire musala nango nini ezali pona ko départager nationalité ti lelo ba départager te passeport soki muto ana mboka mopaya et qui a commis na fin ya passeport expiré mboko ne pesa kaye quand même moi document moko o ko permettre e pota sala séjour bongo pe yepe so ake ko introduire demande à passeport na ambassade na biso na consul ya Belgique baboyi sika asani atika ko yenga lokwa papier lokwa mutu azanga identité. Donc nyonso bazo ko accuser zaka parce que alobaki aza suscité na PPRD nyonso ezali kaka po ya telemi asimbi bendela mboka alobi na kokita po na kende ko bikisa mboka na ngai Congo. Il n'y a rien d'autre. Ba greffe yango ezali be bandaki spoliation ngo botika pe mutu yango ya na mboka lokola moto yokolo ndako azali a déjà na mboka bo confronter bango ezali be baboti lelo dossier lobi dossier mais botika ye pe bo pese nzela azonga na mboka ye moko ya ko se justifier pasi na ye ezali kaka po alobi asimbi bendela mboka alobi ngai ngonge koki pote na kendo bikisa peuple nanga Congo awumeli mingi na kati na pasi siko tozomona batu bayaki depuis 8 heures selon ndenge zalaki annoncé que procès za na 8 heures mais toza déjà 13 heures passées batu musu balembi tozomona pe la police ezo déployer batu ezo bengana batu siko na ba réaction nyonso impressionné ezanini par rapport à ça. Ah papa ya pasi ya mwana nde papa Moïse atelemi alobitika te nakende ko bikisa mboka Congo nakende kolongola mboka na ngai kati na boum. Justice est distributive. La justice il faut ezala indépendant. Mais toza ko remarquer que appareil judiciaire na biso et na kokoso. Alors kokoso anande sali ke bato yo bayebi ike po baya koyoka. Ba accusation ngo peleke belé. Eza nini tandenge toko telenga na libanda. À part ça, la police mosala na ye ko soutenir population. Oya biso police comme ngambo et commandé monguna ya peuple congolais. Kasa ye bake bitumbo toko bunda eza pona ye policier na biso ba citoyen congolais. Po mokolo mbogo ne kokota bolamwe kokoma na ye policier na biso banso toko bikango. Alors police aye bake population azali pona ye pe azali pona population musane azali pona kosunga population et non pona ko matraquer population. Merci beaucoup maman.
Topesio, merci beaucoup. Maloba Souke Kolobanine par rapport à ça. Maloba Nanga Souke Zalete, peuple congolais, Bangate, Telema, Nzugu na moto ekotoko, Moulingeza komata déjà. Papa Moïse Katumbi azana nzela. Azoya pona ko libérer peuple congolais na boumbo to umeli nango tango molai. Mobutu ba kenda. Et si là, mais oyo bandi. Il faut que libération mususu ya puisque constitution mboka na biso esengelete alternance ezala après mandat ya moto. Botika pe ya kitanate. Toko juger pe na misala. Tomoni 5 chantiers, tomoni modernité. Mais botika pe Papa Moïse, aya nanu pe na oya ye 4 piliers, total ngo ndenge akomanyola ngo. Bongo na simato juger ye. Totel ma peuple congolais bangate. Biso nyonso ensemble. To simba na lokwa ye moko alobi. To kende liboso to sauver honneur ya mboka na biso. Chassons la peur. Po soki to umeli kati na kobanga eloko moko ko sala mate peuple congolais telema bomo to moko to sauver mboka. Po ta venir a mboko eza ko dépendre na biso peuple congolais. Merci. Merci beaucoup. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. CG, on vous a vu ici à la Cour suprême de justice. On peut savoir à quoi représente votre présence ici? Notre présence ici, moi comme secrétaire général du parti de l'Envol, partenaire de la plateforme Alternance pour la République et à l'ensemble pour le changement, nous sommes venus accompagner l'un des fers de lance de notre mouvement, M. Moïse Katumbi Chapwe, qui subit très injustement un procès politique pour des faits qu'on lui reproche. Et comme nous voulons instaurer la démocratie chez nous, il aurait valu mieux que nous puissions dès le départ avoir des institutions fortes sur base desquelles nous allons appuyer. Parce que ce qui se passe en République démocratique du Congo actuellement dépasse tout entendement humain pour des gens qui se disent être des intellectuels, qui défendent la culture des intellectuels et la culture démocratique. Moïse Katumbi Chapwe, il a été gouverneur de la province. Le fait qu'on lui reproche d'avoir entretenu des mercenaires, c'est pour ça que la loi veut qu'il se présente devant la Cour suprême de justice. Maintenant qu'il n'est plus gouverneur, qu'est-ce qui justifie sa présence ici? Rien. Si ce n'est qu'un harcèlement qui ne dit pas son nom. On voudrait tout simplement le déclasser comme un candidat qui cristallise autour de lui la plus grande chance d'être élu président de la République. D'après vous, est-ce que c'est la peur ou c'est quoi? Plus que de la peur vis-à-vis de cet élément, vis-à-vis de son programme, vis-à-vis du plan qu'il compte mettre en place pour redresser ce pays. Parce qu'ils savent qu'avec Moïse, tout va se redresser. Ils savent qu'avec Moïse, les gens verront plus clair. Les gens verront le bout de, ils vont sortir le bout du nez. Ils sortiront la tête de l'eau. Comme ils veulent nous encastrer, nous embrigader, nous caporaliser, il faudrait absolument que celui-là qui voudrait voir les Congolais devenir des gens dignes, il faudrait absolument qu'on le noie. Mais on ne noie pas un homme comme Katumbi. Nous sommes là, s'ils veulent le noyer, nous allons noyer avec lui. Mais nous les emporterons avec eux. S'ils veulent l'arrêter, ben qu'ils nous arrêtent tous. Alors lorsqu'on entend parler de la falsification du passeport, quelles sont vos impressions par rapport à cette accusation? Une fois de plus, voilà un exemple de manipulation. Moïse Katumbi avait un passeport qui courait jusqu'en 2020. Dans ce passeport-là, qui est un passeport semi-biométrique, il avait tous ses visas valables. Les États-Unis, l'Union européenne, donc je voudrais dire Schengen, l'Angleterre qui ne fait pas partie de Schengen, les États-Unis, l'Afrique du Sud. Mais quelqu'un ici a eu la très riche idée, je dis bien la très riche idée, de classer ce passeport-là
C'est tout. C'est un passeport qu'on aurait pu déclarer caduc. Mais comment est-ce que, pourquoi il va falsifier un passeport? Lui, Moïse Katumbi. Non, soyons sérieux quand même. C'est n'importe quoi ça. Merci CG. Alors, quel est votre mot de la fin par rapport à ça et à tout ce que vous voyez ici derrière? Parce qu'il y a la police qui déploie la population qui veut manifester, mais il y a la police qui essaie un peu d'intercaler cette manifestation. Par rapport à ça, quels sont votre mot par rapport à tout ça? Tous ceux qui suivront cet élément, de d'où qu'ils soient, nous en appelons à leur sens de responsabilité pour qu'ils viennent nombreux. Parce qu'il paraît que c'est le 10 maintenant. C'est pour dire que le dossier est vide. Vide. Nous voulons qu'il soit plus nombreux qu'aujourd'hui, le 10. Pour que la démocratie puisse régner. C'est le combat de la démocratie contre la médiocrité. Parce que, vous vous rendez compte, un paisible citoyen qui, étant dans un parti, avait été auréolé de toutes les qualités. Et une fois qu'il quitte, parce qu'il a senti que le bateau là-bas prenait l'eau et que la démocratie n'avait pas le droit de citer là-bas, il traverse l'avenue pour qu'il soit accusé de tous les maux. Donc nous en appelons à tous d'être beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui pour le 10. Merci CG. Le président office de Cour de cassation a constaté que cette personne habitant à l'étranger, l'exploit devait lui être remis dans le délai minimum de 3 mois. Et dans le cas d'espèce, cette échéance n'a pas été respectée. C'est la raison pour laquelle la Cour suprême de justice faisant office de Cour de cassation s'est déclarée non saisie, donc elle n'a pas statué aujourd'hui. Elle a renvoyé cette affaire pour recommencer les notifications à l'audience du 10 octobre de cette année. Voilà ce qui s'est passé tout à l'heure. Quelle est la conséquence judiciaire? La conséquence judiciaire, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas eu d'audience, il n'y a pas d'affaire. L'affaire viendra seulement le 10 octobre. Et quelle chance vous donnez à votre client? Mais puisque la Cour suprême, c'est l'instance supérieure, elle respecte les formes, eh bien nous espérons à la date du 10 octobre 2018 que les formes seront respectées. Si elles sont respectées, nous allons plaider au fond. Nous avons des éléments pour lesquels... je peux vous le dire que d'ailleurs, M. Moïse Katumbi, comme Daryl Lewis, qui est à l'ambassade du Congo pour avoir le visa à venir à cette audience, ils tiennent à participer pour donner la vérité, parce que c'est une vérité historique. Ils ne veulent pas que leur curriculum vitae reste entaché par une affaire dans laquelle ils ne connaissent rien. Donc nos clients sont disposés à venir, à condition qu'on leur donne le moyen de se déplacer, de venir ici. Daryl Lewis avait déjà acheté son billet, mais l'ambassade du Congo à Washington a refusé de lui donner donc le visa, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Et si on lui donne le visa le 10 octobre, il sera là pour se défendre de lui-même. Et Moïse aussi. Mais Moïse est un citoyen congolais. Jusqu'à présent, il y a la présomption d'innocence. Et nous savons que nous sommes dans un pays qui respecte le droit. Nous sommes même le Congo et même membre du comité des droits de l'homme. Et par conséquent, dans le respect des droits de l'homme, dans un procès équitable, la jouissance d'un passeport, ce n'est pas une faveur, c'est un droit de tout Congolais. Nous pensons que pour que la garantie d'une justice équitable, il est important que Moïse ait son passeport et qu'il vienne, puisque lui tient à venir se présenter personnellement pour donner la vérité devant cette cour de cassation. Merci beaucoup. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Il est où Jeff? Faire le commentaire juridique et judiciaire, pour nous la lecture est politique. C'est un fait politique qui se passe aujourd'hui. Nous l'avons toujours dit que les soi-disant affaires contre Moïse Katumbi n'étaient que des grossiers montages. Et aujourd'hui,
on vient de voir que ces procédures montées à la hâte devant une cour incompétente nous connaissent aujourd'hui des actes de procédure qui sont tout aussi irréguliers. Aujourd'hui, l'interprétation qu'il faut avoir, c'est qu'il n'y a pas, comme il n'y en a pas eu d'affaires sur la spoliation de la maison, il n'y a pas d'affaires mercenaires contre Moïse Katumbi. Parce qu'aujourd'hui, la Cour dit clairement qu'elle n'est pas valablement saisie à son égard. C'est parce que la procédure ici a péché par défaut de fond. Comme il n'y a pas matière à discuter, ils sont allés dans la précipitation et nous allons le démontrer. Et nous sommes confiants sur l'innocence de notre candidat et sur sa capacité encore à pouvoir demain être candidat à l'élection présidentielle, parce que nous savons que c'est le but recherché, qui est de l'exclure de l'élection présidentielle. Mais à force de le vouloir, on fait des erreurs et on le fait dans la précipitation et cela démontre toute la machination qui est derrière. Donc le message est plutôt politique. La position de la Cour suprême aujourd'hui montre un fait politique majeur. D'abord, qu'on a saisi une justice, une cour qui est incompétente parce que Moïse Katumbi n'est plus gouverneur et n'a pas à être attrait devant la Cour suprême de justice. 2, que la précipitation qui a caractérisé ceux qui ont monté en boucle cette soi-disant affaire est aujourd'hui vue au grand jour parce qu'on voit que les actes sont irréguliers. Et en fin de compte, la Cour dit qu'elle n'est pas saisie et donc politiquement, il n'y a pas d'affaire de mercenaires contre Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est un citoyen congolais libre et qui va demain être candidat aux futures élections présidentielles. Et nous disons que Moïse Katumbi aurait pu bien être là. Ce qui l'en a empêché, c'est le fait qu'on lui ait retiré son passeport. Et vous avez vu que même Daryl, qui a été convoqué pour l'audience d'aujourd'hui, écoutez, les services consulaires n'ont pas voulu lui délivrer les visas pour qu'il vienne ici se défendre. Alors, nous avons confiance en la justice divine, en la mobilisation du peuple congolais, à la mobilisation d'ensemble pour que les élections se tiennent, que Moïse Katumbi soit candidat et nous avons confiance en ce que le peuple congolais saura identifier ceux qui peuvent gouverner ce pays demain et nous avons foi à l'avenir. Alors par rapport à les réactions, est-ce que ça signifie la peur aux côtés de pouvoir en place ou pas? Mais écoutez, ça fait depuis 3 ans que la peur a changé de camp dans ce pays. Depuis la tentative de changer la loi électorale jusqu'à aujourd'hui, la majorité a perdu toute boussole. La majorité qui, à travers son gouvernement, avait prétendu que dans l'affaire des mercenaires, il y avait des armes, qu'il y avait 600 mercenaires qui s'étaient déplacés au Katanga, sans qu'à ce jour, on ait vu un seul. Et le seul qu'on ait pu présenter dans l'affaire, à savoir Daryl, n'a jamais été entendu. Et quand il doit pouvoir être entendu, on lui prive du visa pour venir être entendu par la justice congolaise. Il y a là tous les ingrédients qui montrent qu'il y a une machination, un montage politique. Mais aujourd'hui, le fait que la Cour reconnaisse qu'il n'y a pas d'affaire à l'endroit de Moïse Katumbi, c'est cela le message le plus important. Donc il n'y a pas d'affaire de mercenaires, c'est un montage du gouvernement. Et ces reports au 10 octobre, est-ce que ce n'est pas une façon de tirer en longueur l'affaire pour bloquer encore Katumbi? Vous savez, pour nous, il n'y a pas d'affaire. Je crois que la justice a mieux à faire que de traîner sur de soi-disant affaires montées contre tel ou tel autre. Ce que nous disons, c'est qu'au fond, nous nous reprochons de rien et notre candidat ne se reproche de rien. Mais maintenant, face à un montage, à une machination, nous sommes là et Moïse Katumbi est prêt à se défendre. Pour autant que ce soit une justice qui soit libre, indépendante et que tout le monde puisse faire valoir les armes qu'il a en équité. Et donc on ne peut pas par exemple dire Moïse Katumbi, on lui retire le passeport, il ne peut pas venir pour comparaître et le juger. 2, on ne peut pas dire que Daryl est complice et ne pas lui délivrer les visas pour qu'il vienne et qu'on puisse le juger. Tout ceci montre qu'on a affaire à une machination et qu'il n'y a pas au fond une quelconque affaire. Merci. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.
Voilà, tout est bien qui finit bien. Nous sommes à la fin de notre émission qui était vraiment en live. Comment est-ce que le procès à Moïse Katumbi Chapo aussi là. Maintenant, nécessité, si prochain rendez-vous le 10 octobre de cette année. Vu que caméra et caméra mais on s'est battu, image oyo et un peu pour Nabino. Alors pour vous était là, Monsieur Wendy Pelenda qui était là pour vous donner toute de précision et Nassima Caméra tozalaki na Fabrice Mtingai o abengam na komba machine ende mutasimba ki caméra na sima. Alors quant à moi je vous dis en tout cas abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Gold TV et avec mon big boss Michel Mbayabo, je vous salue tous et on se dit à la prochaine. Merci. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.